Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire, donc Paris le Club. Et à mes côtés, comme toutes les semaines, bien entendu, Malika. Salut Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Et puis, comme vous pouvez le constater, comme chaque semaine, on est bien entouré. Très entouré, avec des champions. Oui, un champion de théâtre, de cinéma et de télévision. C'est un grand comédien, puisque Thierry Frémont est avec nous. Bonjour Thierry. Quel plaisir d'être là. Ah oui, pour nous alors. Avec nous également un champion de tennis, Mickaël Yodra. Bonjour. 3 fois un vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Ouais, et médaille d'argent au jeu, quel palmarès. Ouais, ça aurait pu être mieux, on va dire. Mais bon, c'est pas trop mal. Et un champion de la presse écrite, qu'on retrouve de temps en temps dans notre émission, on peut le dire, en quelque sorte. Oui. Puisqu'il est donc journaliste à 11 Mondial également à Sport 24. C'est notre ami Bruno Roger Petit. Salut Bruno. Salut à vous. Au sommaire aujourd'hui dans Paris le Club, nous allons bien sûr évoquer le Classico. C'est demain, 21h, Paris reçoit Marseille. Il y aura un formidable entretien qu'a réalisé Malika avec Jimmy Algerino, l'ancien arrière latéral du Paris Saint-Germain. Et puis nous allons bien sûr parler du phénomène Zlatan. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les comptes Twitter et Facebook de l'émission Paris le Club. Demain donc le Classico, présentation du match aller et également les enjeux de cet affrontement Paris contre Marseille. La Ligue 1 se remet à l'heure du Classico. PSG-Marseille affiche de la 27e journée du championnat un choc sous haute tension avec des enjeux différents pour les deux équipes. Paris premier cherche à s'échapper, Marseille, en lice pour l'Europe, veut continuer à lutter. Le match aller résume à lui seul la suprématie parisienne sur l'OM. Le match démarre sur un remake de la Commedia dell'arte par Valbuena et Thiago Motta. Penalty, carton rouge pour le milieu italien et 1-0 pour l'OM grâce à André Ayew. Même réduit à 10 pendant 55 minutes, Paris revient d'abord au score juste avant la mi-temps. Maxwell devance Mandanda de la tête. Ibra concrétise en seconde période la domination de Paris. Tir au but transformé et Marseille est terrassé. L'écart de 18 points entre l'OM et le PSG n'a jamais été aussi grand à ce stade du championnat. Pourtant, Marseille croyait en son équipe. Des cadres confirmés, Ayew, Mandanda, Valbuena, Payet et des jeunes comme Thauvin ou Wimboula. Des forces que José Anigo semble aujourd'hui avoir rassemblées. Invaincu depuis 5 matchs, l'OM est prêt au combat. Cette saison, Paris n'a jamais gagné face aux 4 premiers. Aujourd'hui 5e du championnat, Marseille sent l'exploit à sa portée. Mickaël, ce match est-il un vrai Classico avec un véritable enjeu cette fois ? Ah oui. Quand on regarde le calendrier au début d'année, forcément on regarde les affrontements entre Paris et Marseille. Et c'est vrai que ça fait partie des gros matchs de la saison, encore plus, j'ai envie de dire, cette année où Paris a besoin de pas mal de points d'avance pour se relâcher pour la Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur ce match ? Moi, mon point de vue, c'est que c'est plus vraiment un Classico. Parce qu'il y a une telle différence de niveau entre le PSG et Marseille que je vois pas d'autre issue que la victoire du PSG. Et puis quand on voit les derniers matchs qu'a pu faire Marseille face à des équipes de la cabite du PSG, ils sont pas au même niveau. Donc pour moi, il y a une fausse lutte. Oui, mais ça reste quand même deux équipes, j'ai envie de dire, qui ont fait rêver le football français pendant tant d'années. Et pour avoir joué le tournoi de Marseille, l'Open 13, il y a quelques semaines, je peux vous dire qu'ils attendent ça avec impatience. Les Marseillais, il y a une vraie ferveur autour de ce match-là. Et même si ils ont intérêt à le gagner, le match, c'est sûr. Eux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire un bon résultat. Mais bon résultat, ce serait à mon avis plus le match nul pour Marseille que la victoire. Bruno, j'aimerais justement que l'on évoque Marseille. Anigo, nouvel entraîneur, ils reviennent vers la course à l'Europe. Est-ce que donc ce match a un enjeu différent pour eux par rapport au match aller où ils avaient perdu sur leur terrain 2-1 ? Il y a quelques semaines, ce n'aurait pas été effectivement un Classico à fort enjeu parce que l'OM se traînait un peu en Ligue 1. Et puis là, justement, ils reviennent, comme vous venez de le dire, vers une place où ils peuvent jouer la Ligue des Champions. Donc pour eux, il y a quand même de l'enjeu. Il y en a pour le Paris Saint-Germain, parce qu'effectivement, le Paris Saint-Germain n'a toujours que 5 points d'avance. Ils ont un joker, mais ce n'est pas assez. Donc il faut absolument gagner tant que Monaco continue de s'accrocher. Donc il y a vraiment un enjeu et pour Paris et pour Marseille en termes comptables. Mais il y a quand même aussi toujours
il faut quand même le dire, un enjeu d'honneur. Oui, voilà, c'est PSG-OM, c'est Paris-Marseille, ça reste un des sommets de la saison. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que très souvent, bon, ça s'est un peu amélioré, mais pendant longtemps, c'était pas des matchs formidables, mais ça continuait quand même de susciter de l'intérêt. Ça continue de susciter de l'intérêt, même si je fais un peu de l'avis de Mickaël, on se demande si le Paris Saint-Germain, je veux pas être désobligeant avec nos amis de Marseille, mais va gagner 2-0, 3-0, voire 4-0. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à un niveau ils sont à un niveau tel que, bon, j'espère que l'OM s'accrochera pour qu'il se passe quelque chose, mais ça va être compliqué quand même. Mickaël, vous avez connu de grosses ambiances en Coupe Davis. Pour un match comme ça, le public, c'est important. Il va porter l'équipe ? Ah oui, bon, je pense que à chaque match maintenant, on sent bien qu'au parc, il y a vraiment une énorme ferveur et que surtout, il y a beaucoup de soutien. Après, c'est évident, quand on joue à domicile, on attend d'être poussé. Alors ça marche un petit peu plus quand on est un petit peu dos au mur, quand on doit pousser dans la dernière demi-heure, si effectivement on est encore à un partout, ou 2-2, ou même 0-0. Après, sur les derniers matchs, on a vu que Paris, ils étaient capables de faire le trou assez rapidement. Et je dirais que ça fait 2 matchs depuis le match contre Leverkusen où ils ont remis de l'intensité. Et je crois qu'au milieu de terrain, c'est leur force. Et ce qui a permis sur les 2 derniers matchs de mettre 4 buts aux 2 dernières équipes. À votre avis, Thierry, est-ce que, comme la saison dernière, il y aura un affrontement Gignac-Ibrahimovic ou c'est dépassé maintenant ? C'est deux très bons joueurs, même si Zlatan a quand même un cran au-dessus. Mais Gignac est un magnifique avant, un très bon buteur. Et je vais avoir plaisir à le voir jouer, en tout cas, ça c'est sûr. Affrontement, je sais pas, ils sont pas dans le même camp. Hein. Ils se croisent pratiquement pas sur le terrain d'ailleurs. C'est surtout Thiago Silva qui va s'occuper de Gignac, ça va être intéressant. Mais dans le sens où ça va être les deux à surveiller pour les buts. Oui, sans doute. Bruno, Cavani est dans le groupe. Donc il pourrait revenir. Est-ce que son retour serait lié à l'exposition en particulier de ce match ? Déjà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pensait que ça pourrait durer plus longtemps. Et puis, il revient quand même assez vite. Ça fait à peine un petit mois qu'il s'était claqué le genou là, dans un match, je crois que c'était contre Bordeaux, mais je ne suis pas sûr. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce qu'on voit bien quand même qu'avec l'accumulation des matchs, avec le mois de mars qui vient, quart de finale de Ligue des Champions probablement, 2 matchs contre Lyon, le Classico contre l'OM, des déplacements qui vont être dangereux à Nice ou ailleurs, le Paris Saint-Germain a besoin de Cavani et de faire tourner. On ne peut pas compter que sur Lavezzi, que sur éventuellement les remplacements de Menez, mais qui n'est jamais au top. Donc Cavani, avec ce qu'il apporte chaque fois qu'il joue avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même une pièce essentielle et il faut vraiment saluer son retour rapide. Thierry, est-ce que Marseille peut être sublimé ? Est-ce que les joueurs de Marseille, parce que c'est justement un classico, parce que c'est le Parc des Princes, peuvent soudain jouer un match extraordinaire et emballer ? Mais bien sûr, parce que Ils en sont capables. c'est sans doute leur gros match de l'année, après cette Ligue des Champions qu'ils ont quand même raté, on peut le dire. Je pense que c'est le match de l'année pour retrouver un peu les étoiles. On les attend avec impatience. Zlatan encore plus fort, encore plus décisif, encore plus efficace. C'est le Zlatan de tous les records. Le sujet. Zlatan Ibrahimovic a changé de dimension. Le géant suédois était déjà à part pour ses provocations et son phrasé en dehors du terrain. Cette semaine, il s'est hissé au niveau des phénomènes du football mondial. C'est à Toulouse dimanche dernier que Zlatan a fait la différence. Souffrant du dos, il a quand même mis 3 buts. Facile. Il ouvre le score sur pénalty en première mi-temps. Dès le début de la deuxième, il marque de la tête. Ensuite, il obtient son pénalty et le transforme en 2 temps. Ibra a même trouvé le moyen d'être impliqué sur le but de Lavezzi, 4-2 score final. Ses 20e, 21e et 22e buts en championnat, soit un total de 37 réalisations en 36 matchs, toutes compétitions confondues, ahurissant. Ibra est le meilleur buteur en Europe devant tous les plus grands que sont Ronaldo, Messi et Agüero. Zlatan sait tout faire en utilisant toutes les parties de son corps. 26 buts du pied droit, 6 du pied gauche et 5 de la tête, son point faible jusqu'alors. 72 buts depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, soit une saison et demie. C'est mieux que Carlos Bianchi et aussi bien que le mythique Captain Rai. Son objectif aujourd'hui, la barre des 109 de Paoletta pour rentrer un peu plus dans la légende. Thierry. Zlatan. Est-il aujourd'hui le meilleur joueur du monde ? En tout cas, il fait partie du top 5, ça c'est sûr. Il met des buts incroyables, venus d'une autre planète. Il est totalement original dans sa façon de jouer. Il est fantastique à regarder, quoi, c'est sûr. Mais vous êtes fan ? Totalement. Ah oui.
Totalement. Objectif. Et merci à lui d'être venu au PSG, franchement. Il y a du génie chez lui ou pas? Totalement. Mais oui, parce qu'il est original, il fait des gestes singuliers que lui seul sait faire, il marque des buts zlatanesques, quoi. Voilà, c'est que lui. Et quand on voit les statistiques de Zlatan Ibrahimovic, on peut se demander si la Ligue 1 n'est pas au niveau. Ah si, parce que moi je pense que le Paris Saint-Germain, contrairement, et Monaco d'ailleurs, tire la Ligue 1 vers le haut. C'est le Paris Saint-Germain qui rend aujourd'hui cette Ligue 1 passionnante. Mais pour en revenir à Zlatan, je pense qu'au-delà de ces statistiques individuelles, c'est quand même aussi pour lui l'année décisive. Compte tenu de son âge, parce que le temps passe, il a 32 ans, compte tenu de ce qu'est le Paris Saint-Germain cette année, là, franchement, il y a effectivement quelque chose à jouer en Ligue des Champions cette année. C'est ce qui lui manque, voilà, dans cette espèce de perfection qu'il incarne, c'est ça qui lui manque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il ouvre une nouvelle ère des attaquants, des grands attaquants, grands, forts, rapides, Oui, techniques? il a un style, j'ai envie de dire, particulier. Il est un peu nonchalant, mais quelle efficacité. Quand on voit la facilité avec laquelle il arrive à planter des buts de 30 mètres. Moi, j'aimerais pas être un défenseur. Quand il pose le ballon pour tirer un coup franc, on les sent quand même, ils ne sont pas non plus très rassurés. Et puis surtout, il est capable, il a un panel de jeu incroyable. Il est capable de marquer de la tête, mettre des ailes de pigeon, des frappes. C'est impressionnant. Pour moi, il n'a rien à envier à ce qui se fait de mieux en ce moment. Je dirais Ronaldo, peut-être Messi. Il fait partie, je dirais pas des top 5, mais des top 3. Pour moi, il y en a très peu en ce moment qui arrivent à vraiment élever leur niveau de jeu comme ça sur les derniers matchs. Justement, il y a un autre joueur comparable dans le style? Il y a Ronaldo qui n'arrête pas non plus de marquer et surtout qui a une grosse influence sur l'équipe. Donc c'est surtout ça. Et je crois que ce qui est important de signaler, surtout avec Paris, c'est qu'on sent qu'il transcende un petit peu le groupe. Et c'est pas simplement Zlatan. On sent que les mecs ils savent qu'à un moment donné, si on est un peu en difficulté, une petite passe à Zlatan et puis il peut nous faire un miracle. Et dans une équipe comme ça, quand on sent qu'il y a une force individuelle, une présence, ça rassure aussi. Ça rassure et ça donne des ailes. Thierry, Bruno parlait de son âge. Il a 32 ans. Ouais, Et il n'a jamais été aussi bon. Alors c'est assez surprenant. Je sens qu'il a encore 2-3 ans devant lui. Vraiment, c'est pas sa dernière année. Je pense que c'est cette année, l'année prochaine, et qu'il n'est pas à bout de course. Puis vu son style de jeu, il peut. C'est pas quelqu'un qui arrête pas de courir sur le terrain. Pour qui, effectivement, là, je pourrais devenir un problème. Vu son style de jeu, sa façon de se placer sur le terrain, ça va, il peut tenir encore quelques années. Il ne défend pas comme Cavani. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire, Bruno, qu'il s'userait moins vite que les autres ou parce que son jeu doit être économique? C'est un pur avant-centre. C'est-à-dire que il descend sur les corners pour user de son jeu de tête en défense, mais sinon, il est pas aussi âpre à essayer de récupérer un ballon comme peut l'être Cavani, qui effectivement s'use plus de ce point de vue-là. C'est effectivement un profil d'avant-centre qui peut jouer jusqu'à 35-36 ans. Regardez même Drogba, qui est plus physique que lui, qui se dépense beaucoup plus. Cette semaine, on l'a vu jouer contre Chelsea, Galatasaray en Ligue des Champions. Ça reste impressionnant, Drogba, à 35 ans et demi. Donc ça veut dire qu'il prend soin de son corps. Oui, mais donc il prend soin de son corps. Ah oui. Mickaël, vous êtes encore au niveau, vous avez 33 ans et demi. Ça veut dire donc à partir de cet âge-là, on prend soin plus de son corps, on fait attention à sa nutrition, le stretching, la récupération et tout un ensemble. Oui, on essaie de faire un peu plus attention, j'ai envie de dire, mais surtout, on arrive à compenser aussi avec l'expérience. Je pense qu'un Zlatan, peut-être il y a quelques années, était encore un peu, je dirais pas feu follet, mais du moins s'excitait peut-être un petit peu plus, ou maintenant, on le sent, maintenant il a un certain détachement de temps en temps et ça lui permet de dépenser moins d'énergie. Et par contre, toute l'énergie qu'il met dans la finition ou vraiment dans les moments importants. Et tout à l'heure, vous parliez de son impact sur le reste de l'effectif. On sent que cette année, il y a eu un petit changement. Il est un peu plus altruiste. Oui. L'arrivée de Cavani aussi l'année dernière, c'était en attaque, il y avait Zlatan. Bon, on sentait Lavezzi qui tournait autour de lui, mais bon, c'était pas... aujourd'hui, il y a un boulot énorme qui est fait par Cavani, et de temps en temps, il le remercie avec des passes décisives, mais non, c'est un beau duo d'attaquants qui se complète très bien, je trouve. Bruno, Zlatan fait des pubs maintenant. Il est plus ouvert, sur l'extérieur, moins porté sur lui. Est-ce qu'il devient une icône? Ah oui, une icône, c'est incroyable. Oui, il suffit de... Enfin, moi, j'ai un fils qui joue au football. Voilà, il y a 2 ans, les gamins arrivaient à l'entraînement avec des maillots un peu de leurs équipes favorites. Alors, il y avait un petit peu... Bon, il y avait du Paris, mais il y avait de l'OM, il y avait des clubs étrangers, la Juve, etc. Aujourd'hui, vous avez 90% des gamins qui arrivent avec un maillot du Paris Saint-Germain.
Et la plupart d'entre eux ont le maillot d'Ibrahimovic sur le dos, quoi. Et il se passe vraiment... Regardez, moi j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, c'est tout bête. Hein. J'avais une ruche de gamins d'une dizaine d'années à la maison pour voir un match du PSG. C'est hallucinant ce que Zlatan déclenche chez les enfants. C'est-à-dire que je trouve que c'est une des grandes réussites du Paris Saint-Germain. Vous avez une génération de supporters, là, qui a 10, 12, 13 ans aujourd'hui, qui va être accro au PSG, mais pendant 30 à 40 ans. Pour un club qui veut développer une franchise à l'américaine, ou sur le modèle anglais, je pense que là, il y a une génération de supporters qui est en train de naître et qui ne lâchera plus le PSG. C'est une grande réussite de ce point de vue-là. Cette semaine, vous avez rencontré, Malika, Jimmy Algerino, l'ancien latéral. Oui, donc il m'a parlé de ses souvenirs à Paris, de Rai et évidemment de Zlatan. Vous étiez au match à Toulouse? Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez été formé là-bas? Voilà, Vous habitez là-bas? aussi. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Bon, là, je peux le dire parce que je suis à Paris, ça, c'est sur Toulouse. Mais bon, disons qu'il y avait quand même je dirais une division d'écart. Vous avez passé 5 saisons Tout à fait. à Paris. Quels souvenirs vous en gardez? Bon, excellent. Bon, ça a permis de découvrir déjà de grands joueurs, de gagner des titres, de rencontrer aussi des gens très intéressants. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Avec qui alors? Je suis toujours en contact avec Rai, puisque moi, je fais partie de sa fondation. Et Leonardo, par exemple, vous avez des contacts? Mais Léo, oui, il fait jusqu'à l'année dernière. Après, bon, c'est vrai que là, maintenant, il est sur Milan. Mais bon, on arrive toujours à garder quelques contacts avec Vincent Guérin, avec d'autres joueurs. Et vous faisiez la fête à l'époque? Bah, oui, disons comme on avait, comme on a eu quelques titres, donc on a pu fêter ça, c'est vrai. Que au moment des titres, bien sûr, pas avant. Évidemment, Juste pour célébrer les voilà, titres. tout à fait. Et vous avez déclaré que Rai était meilleur que Zlatan. Vous le pensez toujours? Ou c'est l'amitié qui... Oui, on ne peut pas comparer. Enfin, de toute façon, c'est difficile de comparer un joueur qui a joué dans les années 90 et Zlatan aujourd'hui. Donc je pense que certains me l'ont fait remarquer, il serait brésilien, ce serait les meilleurs joueurs du monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs hors catégorie qui marquent le football. Et on a parlé de Zlatan, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous impressionnent? Moi, je trouve que le plus impressionnant, c'est Thiago Silva, le défenseur et capitaine. C'est si jeune, avec autant d'expérience. Et puis, c'est tellement rare de voir des joueurs qui anticipent le jeu, qui anticipent les ballons. Moi, ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un joueur de sa classe et de sa sérénité dans le championnat français. Et en tant que latéral droit, qu'est-ce que vous pensez de Grégory Van der Wiel, Christophe Jallet? Bon, Christophe, je le trouvais très pro et très intéressant dans ses courses, dans tout ce qu'il faisait. Donc moi, je préfère Maxwell. En plus, il a un petit air de Leonardo. Vous voulez jamais être d'accord. On parle de Zlatan, je préfère Silva. Non, mais c'est vrai que Maxwell, il me rappelle un petit peu le style de Leonardo, sachant que moi, quand je l'ai connu, quand il était en équipe nationale, il jouait latéral gauche. C'est vrai que c'est vraiment un joueur de qualité, mais bon, là, aujourd'hui, sur toutes les lignes, ils n'ont que des joueurs de qualité. Et pourtant, Grégory Van der Wiel et Christophe Jallet sont plus offensifs, comme vous. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le poste? Oui, tout à fait. Alors voilà, on y arrive. Oui, bien sûr, oui, parce que de toute façon, très souvent, ces joueurs-là sont des anciens, on va dire, attaquants milieu. C'est un rôle très difficile, parce que physiquement très dur. Il faut avoir un bon jeu défensif tout en ayant une qualité de relance et de centre. Mais pour moi, depuis Manuel Amoros et William Ayache, c'est un rôle. Le rôle de latéral, il doit être celui-là. Ouais. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous. Alors cette semaine, les huitièmes de finale match aller se sont donc joués. Michael, y a-t-il des favoris qui se sont dégagés? Y a-t-il des grosses équipes maintenant, en dehors du Paris Saint-Germain? On attendait bien évidemment le Bayern de Munich, ils ont répondu présent. Oui. Le Real de Madrid aussi.
Et le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, moi, c'est les 3 équipes qui m'impressionnent le plus, j'ai envie de dire, sur ce début de Ligue des Champions. Ça va être intéressant de suivre les matchs retour. Et on aura, à mon avis, un bel aperçu de ce qui peut se passer jusqu'à la fin. Thierry, votre analyse, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, c'est les 3 qui se dégagent également. Effectivement, Ouais. derrière Chelsea, Dortmund, Barcelone. On ne peut pas les enterrer, ils ont Non, un bien sûr. ils Même ont un s'ils n'ont joueur. pas été, moi j'ai regardé le match, ils n'ont pas été vraiment super impressionnants. Quand hein. même Manchester City, Voilà, faut voilà. quand même gagner 2-0 là-bas quand même. Hein. Ouais, mais bon, les buts, c'est un peu. Il y a un, Ouais, il y a un penalty gentil, mais bon. Voilà. Bruno, ça veut dire que là, il ne reste que des gros. On sent qu'il y a réellement peut-être les 4-5 gros qui se dégagent. Oui, puis alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez les 3 gros clubs espagnols, le Real, le Barça, Ouais. l'Atlético Madrid, dont on ne parle pas assez, vrai, mais qui est une énorme équipe. Vous avez les 2 Allemands, le Bayern et Dortmund, qui seront là aussi. Les 2 finalistes de l'an passé. Vous avez le Paris Saint-Germain, dont on attend beaucoup. Ouais. Et puis il y a quand même un truc, c'est que le football anglais, c'est plus tellement ça. Sur les matchs allés, City est quasiment éliminé. Chelsea a quand même souffert face à Fenerbahçe, même si je pense qu'ils vont passer. Et puis Manchester United, battu 2-0 à Olympiakos. Olympiakos peut être l'invité surprise de ces quarts de finale. Et imaginez que le PSG tombe dessus. Et Arsenal Sachant aussi. qu'ils les ont déjà écrabouillés. On peut se projeter. Ouais. Non, au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 7-8 équipes qui sont très au-dessus des autres et que le niveau se creuse entre ces 7-8 équipes et le reste. Parce qu'il y a quelques années encore, on considérait que les 8e de finale, c'était le début des grands affrontements, des grands chocs, des grandes batailles. Et puis là, on s'aperçoit que c'est une promenade de santé pour 6 équipes sur 8. Ce qui est quand même énorme, qui ont toutes gagné à l'extérieur et parfois dans des proportions incroyables. Énorme, ouais. Et puis les autres, elles font de la figuration. Et la vraie explication, c'est à partir des quarts. Là, franchement, on va se régaler avec les équipes qu'il y aura là. Ça va être top. Et on Ouais. continue de se régaler dans Paris le Club, donc avec les news, cher Malika. Et Mourinho a dit qu'il lui était impossible de recruter Ibra ou Cavani. Un faux ou un tox, Michael? Oh, c'est que de l'intox. Je veux dire que si vraiment Chelsea voulait un joueur, je pense qu'il mettrait les moyens de le recruter. Après, on connaît tous le cas Mourinho pour jouer un petit peu avec les journalistes Oui, très fort, et de ça. balancer des phrases un peu comme ça. Mota a prolongé son contrat, Matuidi aussi, et les autres cadres sont en passe de le faire. Paris est-il le club le plus attractif du moment? Vous voulez dire en France ou dans le monde? Dans le monde. Ah non, on voit tout de suite dans le monde. Dimension Bon, internationale. en France évidemment, mais en Europe, je crois que ça devient un club excessivement attractif, ouais, ça c'est sûr. Bah non, mais il faut dire la vérité. Il y a peut-être même encore un an, ça aurait été plus compliqué de conserver Thiago Motta et Blaise Matuidi. Aujourd'hui, bon, le PSG a les moyens de les conserver, mais surtout ce qui les fait rester, bon, l'argent évidemment, mais aussi le projet du club. C'est ça. C'est-à-dire Puis qu'aujourd'hui, ils c'est ont les vraiment moyens d'aller au bout. Il y a un projet sportif cohérent. On peut reprocher ce qu'on veut aux actionnaires, mais c'est cohérent. Les résultats sont là. Un titre de champion, probablement un second, une coupe de la Ligue peut-être en plus, la Ligue de champions qui fait rêver. Voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes un grand joueur, vous ne pouvez pas dire non quand le Paris Saint-Germain vous dit venez ou restez. Michael, dernière rumeur, l'arrivée éventuelle d'Hugo Lloris. Est-ce que c'est possible, sachant que Sirigu n'est pas forcément un gardien extraordinaire? Ouais, mais je trouve quand même qu'il a fait ses preuves. Il a sauvé à maintes reprises le Paris Saint-Germain, notamment dans des matchs où Paris avait vraiment besoin de lui. Et je pense que c'est pas le choix numéro 1 pour Paris aujourd'hui. S'il devait recruter, ça serait pas à mon avis, ça ne serait pas un goal tout de suite. Je ne me tournerais pas directement vers un goal. D'accord, je suis sûr que Laurent Blanc écoutera votre conseil. Il est au courant. Oui, bien sûr. Un mot sur, mon cher Thierry, sur votre actualité, parce que vous jouez une pièce magnifique qui s'appelle Hollywood. Qui est sportive, hein, Et au théâtre Hollywood. de la Michaudière. Vous l'avez déjà joué il y a quelques temps? J'ai déjà joué depuis 2 ans, et qu'on a joué en tournée l'année dernière, et qu'on a repris là, cette année au théâtre de la Michaudière, qui est une revisite, la réécriture qui a vraiment eu lieu du scénario d'Autant n'emporte le vent entre David Selznick, le producteur, Oui. le metteur en scène Victor Fleming et le scénariste que je joue, qui est Ben Hecht. Et c'est une comédie très, très drôle, très efficace et pleine de propos sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, les différents métiers du cinéma et à qui appartient l'œuvre. Voilà. Et Michael, pour vous, votre actu, c'est le circuit, bien sûr l'ATP, vous partez en tournée à nouveau? Oui, je repars dans quelques jours jouer le tournoi de Miami. Et puis après, il y aura, j'espère, la Coupe Davis. Et puis après, la tournée sur terre battue qui commencera avec Monte-Carlo. Il y a un objectif précis cette année? Coupe Davis ou un tour du Grand Chelem en double? Ouais, gagner la Coupe Davis. Et puis, bien évidemment, essayer d'aller au Masters en double avec Nicolas Mahut. Et puis, faire des bons résultats en simple.
Ça, c'est sympa. Voilà. On ne demande pas l'actu de Bruno. Non, moi je la suis, donc... Très bien. En revanche, j'aimerais votre pronostic. Rapidement, en quelques secondes. Demain, le Classico, PSG contre Marseille. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Thierry, J'allais dire la même chose. 3-0. Et donc, 4, Mickaël 0. En Carrément. ce moment, Oh là c'est là, 4. le score. 3 ou 4 3 ou 4-0. Réponse dimanche soir à 23h, et puis on en parlera bien sûr dans Paris le Club la semaine prochaine. 12h50, nouveau numéro, on vous attendra avec Malika. Et puis comme chaque semaine, pour terminer l'émission, la question Twitter. Et cette semaine, c'est combien de buts Zlatan Ibrahimovic marquera-t-il à la fin de la saison? Merci à toutes et à tous, et on se retrouve donc, Il faut laisser libre cours à l'imagination. bien sûr, à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Ciao Malika. Ciao.